festival, il a commencé en réalité dès 1979. Je travaillais à Paris au ministère des Affaires étrangères où j'avais créé une direction pour m'occuper de l'audiovisuel et de fournir des programmes audiovisuels aux instituts français dans le monde. Et j'avais organisé une semaine de projection d'œuvres d'un nouvel art qui s'appelait l'art vidéo, que j'avais envoyé cette semaine, où c'était uniquement des œuvres d'artistes français, et je l'ai en particulier envoyé à Santiago du Chili. C'est là que j'ai pris la décision de renouveler l'expérience l'année suivante, mais en systématisant ce qui était venu spontanément, c'est-à-dire en faisant un festival franco-chilien. Et on a sélectionné des œuvres en France spécifiquement pour le Chili. On a sélectionné, des œuvres ont été sélectionnées au Chili, mais je crois que la sélection a été totalement débordée au Chili, c'est-à-dire que tout le monde a apporté, et c'est devenu une sorte de brainstorming, une sorte de fête de la création et de l'intelligence. Il faut se souvenir que ça se passait à l'Institut français dans une période extrêmement difficile, puisque c'était sous Pinochet, c'était sous la dictature. Donc, tout d'un coup, on avait là un lieu de liberté, un lieu d'expression nouvelle, et qui n'était pas normé, qui n'avait pas de code, donc où on pouvait faire et dire n'importe quoi, et qui avait l'avantage par rapport aux autorités, en plus, de ne correspondre à aucune culture préexistante. Donc, il n'y avait... ça ne faisait pas peur. Les autorités se sont dit quoi, c'est un petit machin sans importance, voilà. Et ben, ce petit machin sans importance, il est devenu chaque année un rendez-vous de tous ceux qui n'avaient plus la parole et qui tout d'un coup se libéraient et créaient des œuvres. Je voyais qu'à l'époque, il y avait beaucoup de tendances dans l'art vidéo. Je me suis aperçu que dans le domaine de l'art, un possible écueil était une sorte de je veux pas dire de préciosité, mais de maniérisme, et que le poids de l'instrument était trop important, et de la technologie. Et donc, j'ai voulu jouer le paradoxe, c'est-à-dire à la fois, parce qu'il y avait à la fois la légèreté des moyens dans la vidéo, la petite caméra amateur à la limite qu'on pouvait promener, et puis il y avait le luxe des manières, des trucs qui appartenaient plus à la machine qu'au regard, et qui pouvaient se contredire. Donc, c'était une manière aussi, cette petite caméra mineure, qui est pauvre, c'était de l'arte povera que je tentais, c'est-à-dire avec une petite caméra très pauvre, contraindre mes envoyés à regarder le monde sans artifice. Parfaite illusion, mais bon, une utopie, voilà. Et par contre, quand ils revenaient, après avoir vu ce qu'ils avaient pu voir avec leur caméra, je leur donnais un peu plus de moyens en post-production. Mais au moins, la fraîcheur du regard était là. C'était l'idée à la base. Et c'était aussi l'idée, alors c'était l'idée du dépaysement. En français, nous avons ce mot, je ne sais pas si vous l'avez en espagnol, dépayser. Dépayser, c'est-à-dire perdre la référence à son pays quand on passe à l'étranger, se dépayser.
avec l'idée que une idée d'une grande banalité, que quand nous voyageons, le changement de l'environnement nous nettoie le regard et nous permet de voir à nouveau les choses et notre monde comme nous avions perdu l'habitude de le voir. Vous savez, Hegel disait une chose très juste, c'est dans l'introduction à la phénoménologie de l'esprit, il disait « Ce qui est bien connu, parce qu'il est bien connu, n'est pas connu ». Alors, j'ai choisi, c'est difficile de choisir 4 vidéos dans un ensemble aussi vaste, aussi varié, qui représente des talents aussi divers. J'ai voulu choisir 2 vidéos chiliennes et 2 vidéos françaises. Mais non seulement les 4 œuvres que j'ai sélectionnées, mais l'ensemble des journaux de voyage est un umbral, est un passage, puisqu'il s'agit justement de sentir le mouvement du temps et le mouvement de l'espace. C'est-à-dire que ce qui caractérise cette collection, c'est l'idée de seuil. Le seuil, c'est Janus, le dieu romain Janus. Janus qui a 2 visages, un visage par là et un visage derrière. Bon. Donc, je veux dire, le seuil, c'est Janus, umbral, c'est Janus. C'est-à-dire, nous sommes sans cesse dans cet entre-deux qui est l'entre-deux de la métaphore et de la métamorphose. Donc, ce que dessinent ces 4 œuvres, c'est cette perpétuelle métamorphose qui s'appelle la rhapsodie de nos vies et la rhapsodie du monde et le passage à quelque chose d'autre dont on ne sait pas ce qu'il sera, s'il sera tragique ou s'il sera aussi bien que possible. Enfin, ça se termine en général mal, mais bon, on le sait. Mais entre-temps, quel bonheur. Voilà.